Bien. Euh, Aujourd'hui, lors de ce Facebook Live, eh bien, qui va durer à peu près une vingtaine de minutes, on va vraiment les raccourcir, ces Facebook Live, pour que vous puissiez à la fois en bénéficier, les revoir en replay, avoir des pépites. Donc, n'hésitez pas à les partager aussi. Voilà, c'est vraiment à la fois des pépites euh, impactante et en même temps pour celles et ceux qui suivent mes formations, eh bien ça va vous permettre aussi de connecter autrement voilà, les différentes questions que vous vous posez, que vous me posez, etc. Bonjour Gwenella, bonjour Anne-Céline. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des quatre éléments. Voilà, des quatre éléments en lien avec la posture justement de l'entrepreneur, d'accord, et particulièrement de l'entrepreneuriat vivant. Bonjour Virginie. Alors, avant, dites-moi comment vous allez, comment ça se passe cette reprise. Voilà, quelles sont les difficultés que vous rencontrez en ce moment ou pas, ou les facilités. Je sais que c'est une période actuellement de beaucoup d'angoisse pour énormément de gens sur qu'est-ce que je vais devenir, comment je vais faire. Et quels que soient les domaines, je peux vous dire que l'on soit un salarié ou que l'on soit aujourd'hui un entrepreneur, eh bien, ce n'est pas simple actuellement par rapport au déconfinement, par rapport à cet état sanitaire, donc globalement d'inquiétude, l'état économique, comment allons-nous passer cet été, allons-nous pouvoir partir en vacances, enfin, voilà, il y a plein de questions que les gens se posent actuellement sur leur devenir, sur demain. Et j'ai envie de dire, c'est bien de se poser des questions sur demain, sur comment, etc. Parfait. Mais là encore, une fois que vous vous êtes posé les questions de comment je vais gérer demain, le danger, c'est de rentrer dans l'angoisse de l'incertitude, l'inconnu. Et je crois que c'est vraiment l'exercice auquel la planète est en train de nous amener, c'est-à-dire lâcher prise sur le contrôle de ce qui va se passer demain. Et oui, pour une fois, on n'a pas les cartes. On ne sait pas ce qui va se passer demain. On peut toujours faire de la prospective, on peut toujours faire de la planification, mais aujourd'hui, eh bien, euh, cette situation nous amène à apprendre à vivre le flux de ce qui est. Ce qui est sûr pour l'avoir expérimenté, si vous êtes dans la programmation de demain, c'est-à-dire tout votre focus et du coup l'angoisse de ce qui va se passer ou ne pas se passer demain, qui va être différent de ce dont vous avez l'habitude, eh bien, euh, cela va vous empêcher de voir de manière beaucoup plus claire et de beaucoup plus détendue de ce qui est pour vous là maintenant. Et du coup, peut-être de passer à côté des opportunités, de passer à côté des possibilités qui sont là. Parce que votre cerveau est programmé en mode angoisse et votre cerveau est programmé en mode je ne sais pas ce qui va se passer demain. Je ne sais pas si vous me comprenez dans le processus mental qui se met en place. Et j'insiste beaucoup sur ça parce que beaucoup d'entrepreneurs ne réussissent pas parce qu'ils ne sont pas bons, ou n'y arrivent pas parce qu'ils ne sont pas bons, ou ils sont obligés de travailler 15 heures parce qu'ils méconnaissent leur sujet. Non. C'est parce que en réalité, ils vont programmer leur cerveau avec une démarche, un protocole et des messages, d'accord, qui vont dire à ce cerveau c'est comme ça et pas autrement. Et comme le mental, eh bien, il a besoin de structure, il a besoin de système, eh bien, lui, il rentre dans la structure et dans le système. Et si ça ne correspond pas, eh bien, à ce moment-là, il vous met tous les voyants au rouge pour vous dire ah mais non, mais ça ne marche pas, tu n'as pas les bons outils,
Et c'est comme ça que, eh bien, vous passez à côté. Alors, comment faire? Parce qu'en même temps, il faut donner des réponses concrètes à Hector dans cette situation. Mais ce qui est important, c'est d'ouvrir un espace où vous allez toujours apprendre à travailler avec au moins 2 scénarios. Un scénario bas et un scénario moyen ou haut, à vous de voir, ça peut être 3. Mais 2, c'est déjà très bien, parce que le cerveau est vraiment binaire dans son mode de réflexion, alors que le corps, la compréhension beaucoup plus, je dirais, organique qui est en nous, eh ben, c'est elle qui vous ouvre de multiples solutions. Et là, vous commencez à avoir une vision à 180, voire à 360. Donc, vous allez mettre premier scénario, deuxième scénario. Premier scénario, c'est, ok, Hector, il dit, je ne connais pas la situation, oh là là, c'est une situation de crise, c'est compliqué, c'est difficile, les gens vont changer de comportement, les gens vont avoir beaucoup moins de moyens, etc. etc. Ça, c'est la première situation. Il faut aussi savoir que ce n'est pas cette année, il va falloir qu'on attende au moins 6 mois pour que la situation réellement économique devienne compliquée. Parce que là, pour l'instant, les gens vont reprendre, ils vont se remettre au travail. L'État est en train de pallier financièrement et répondre à différents besoins des entreprises. C'est vraiment dans les 6 mois qui viennent quand les entrepreneurs vont voir que ça ne marche plus. Hier, j'étais à une réunion très intéressante où il y avait plusieurs entrepreneurs. Vous savez, c'est les entrepreneurs où vous apprenez à faire des pitchs pour vous présenter. Et j'ai halluciné. Les 40 ou 50 personnes qui étaient là, eh bien, étaient dans des postures de ce qu'ils faisaient avant. La seule chose qui avait changé, c'est même pas leur manière de vendre leurs services et leurs produits, c'est voilà, la question de engager pour demain. C'est-à-dire que ces gens-là n'avaient mené aucune réflexion en amont de comment ils pouvaient réadapter leur métier aux nouveaux besoins. Et ça, c'est vraiment la clé. Ceux qui survivront dans les 3 ans qui viennent, parce que ça va jouer dans les 3 ans qui viennent, ce sont ceux qui seront capables de réadapter ou d'adapter leur métier aux nouveaux besoins des consommateurs, aux nouveaux besoins de leurs clients et aux nouveaux besoins de la société. Et aujourd'hui, clairement, il y a 2 besoins. Il y a, je dirais, 2 catégories. Il y en a beaucoup plus, mais en tout cas par rapport aux personnes qui sont dans l'entrepreneuriat vivant et qui se posent aujourd'hui la question de comment ils vont adapter leur métier aux besoins. Il y a les entrepreneurs, clairement, il y a des entreprises, et il va y en avoir beaucoup qui vont déposer le bilan. Je pense que parmi les gens qui étaient là hier, il y en a un paquet qui déposeront le bilan parce qu'ils sont fermés sur un scénario et qu'ils ne veulent pas en sortir. Et que, voilà, ils attendent les aides de l'État pour pallier à un certain besoin. Ok, ils verront bien. Donc, ils ont des œillères. Faites péter vos œillères. C'est en ce sens-là que vous allez être des pionniers. Vous allez ouvrir des nouveaux chemins. En lien avec ce qui vous fait vibrer. En lien avec cette petite voix qui te dit « Aie confiance malgré tout ce qui se passe, tu es dans le bon créneau. » C'est le moment d'écouter cette partie-là de vous. Parce que c'est cette partie-là de vous qui est en résonance avec la réalité de la situation actuelle, dont nous ne sommes absolument plus maîtres. C'est pas par hasard. Donc ça, c'est votre premier scénario. Le deuxième scénario, c'est j'ai un métier, j'ai des compétences, je sais faire un certain nombre de choses, mais aujourd'hui, je vais le revisiter. Alors, soit vous décidez d'accompagner ceux qui coulent, et ben ceux qui coulent, ben c'est voilà, tout le processus, il faut les rééduquer, ils vont avoir besoin de thérapie, ils vont avoir besoin d'un accompagnement émotionnel et ils vont avoir besoin d'un accompagnement structurel, comment je fais, comment je réoriente mon métier, etc. Soit vous décidez, et là c'est compliqué, on gère des situations compliquées.
Mais voilà, il va y avoir énormément de demandes dans ce secteur-là. Donc ça veut dire, par exemple, que tout ce qui est en lien avec votre formule bien-être dans votre secteur, et dans tous les secteurs, on peut avoir une formule bien-être en lien avec nos compétences, eh bien c'est le moment de la réactiver et de voir comment vous allez l'adapter aux besoins des acteurs auxquels vous vous intéressez, c'est-à-dire à votre client. Voilà, chacun a un client différent. La deuxième chose, c'est que il va y avoir des entrepreneurs qui, eux, vont se dire, qui ont réfléchi, qui se sont posé des questions, tout comme vous, il y en a pas mal ici dans ce live. Eh bien, moi, aujourd'hui, je vais profiter de cette situation pour changer ma vie, pour passer à autre chose, pour vivre de ma passion et pour oser faire autre chose. Et cela vont avoir besoin d'un tout autre accompagnement. Ça va être les pionniers du changement dans tous les domaines confondus. D'accord? Ce n'est pas juste dans celui dans lequel vous êtes, mais vraiment dans tous les domaines confondus. Et là, c'est de revisiter votre métier ou ce que vous faites ou vos services pour répondre à ces nouveaux besoins. Et si vous le faites dans ce sens-là, eh bien, vous allez voir que très rapidement, vous allez rebondir. Et d'un coup, votre cerveau ne verra plus les difficultés, mais il va voir toutes les nouvelles opportunités qui s'ouvrent à vous en lien avec ces nouveaux marchés. Donc, en 2 mots, je vous invite à faire une petite étude de marché dans votre secteur et dans votre domaine de compétences, d'identifier les nouveaux besoins en lien avec la situation actuelle et de proposer des solutions pour les personnes qui sont dans ce passage-là. Et vous allez voir que rapidement, vous allez avoir des réponses. Mais pour arriver à ça, dit comme ça, c'est facile, mais pour arriver à ce stade, eh bien, vous devez différencier entre Hector qui a besoin de sécurité, de sérénité et de se dire je maîtrise, voire je contrôle demain. Donc, vous lui donnez du grain à moudre par rapport à ça. Et votre ambition, votre envie, d'accord, et ce vers quoi vous voulez tendre, c'est-à-dire le changement, à ce moment-là, vous allez pouvoir l'envisager en utilisant eh bien, vos compétences et en voyant comment vos compétences peuvent répondre aujourd'hui aux besoins urgents, d'accord, de plus de la moitié de la population mondiale et terrestre face à cette crise économique et à cette crise sanitaire. C'est une vision tellement fausse que l'on a des crises en les présentant comme des espèces de catastrophes totalement nuisibles et néfastes pour notre humanité. Il y a qu'à voir ce qui s'est passé pendant le confinement. Moi, j'ai trouvé cette expérience hyper intéressante. Le confinement a mis de la lumière à la fois sur tous nos bons côtés, notre ingéniosité, notre capacité, et en même temps, il a mis aussi en lumière tous nos mauvais côtés, tous nos mauvais questionnements, etc. Eh bien, c'est exactement pareil. Encore une fois, ce n'est pas une question de marketing ou autre, c'est qu'est-ce que vous allez regarder, quel est le choix que vous allez faire et quelle est la part de vous que vous allez écouter. Donc, vous voyez, on revient toujours à vous. Et oui, on revient toujours à ces 80% de plein potentiel qui sont à vous. Alors, comment ça se passe quand moi-même je suis bousculée par la situation? Ça aussi, il va falloir s'y habituer à être bousculé. Et la seule chose, en tout cas, qui, moi, me permet aujourd'hui de faire ce que j'ai à faire, quel que soit l'état dans lequel je me réveille le matin ou les préoccupations, c'est de me désidentifier de tout ce que je ne veux plus. Et cela me permet, dans la journée, de mettre mon énergie sur ce que j'ai envie de voir apparaître dans ma vie. Et donc, le processus le plus simple que vous pouvez activer au quotidien par rapport à ça, c'est la balance alchimique. Ça, c'est là et je l'accepte.
Mais en même temps, moi aujourd'hui, je mets mon énergie là-dedans et je vais juste me désidentifier de cette partie-là. C'est-à-dire que je ne me mets pas en opposition, je n'essaye pas de ne pas la voir, je n'essaye pas de ne pas l'entendre. Non, absolument pas. Elle est là et je la vois et je l'accueille et je l'accepte. En revanche, moi, je choisis de mettre mon énergie, mon focus, mes compétences, mes capacités dans la deuxième partie. Résultat des courses, eh bien cette partie va de plus en plus grandir alors que celle-là va de plus en plus baisser. Et puis à un moment, cela ne sera plus... je saurai comment pallier. Mon corps, il va comprendre comment fonctionner. Et quelles que soient les situations, eh bien, il va de plus en plus se mettre en action et en application. Vous commencez à agir de manière organique et de manière biologique. Vous commencez à faire confiance à cette partie de vous que vous ne contrôlez pas, mais qui est ce que j'appelle votre ADN magnétique. Et ce qui est extraordinaire, c'est quand cette partie-là en vous se réveille et se met en travail, eh bien, elle va toujours vous mettre sur le bon créneau, la bonne vibration. Vous allez rentrer en résonance avec ce qui est important pour vous aujourd'hui. Et vous allez voir plein de personnes qui vont, oui, qui ne vont pas avancer, qui vont couler. Pas parce que pour eux c'est différent, c'est juste parce que leur cheminement psychologique, mental et émotionnel est sur les mauvais choix pour eux. Voilà pourquoi, plus que jamais, nous avons intérêt à être responsables de ce qui est important pour nous. Alors, comment garder le cap par rapport à tout ça? Quelle est la pratique? Je ne sais pas qui m'a demandé, est-ce que tu as un outil? Ah oui, je crois que c'est Elodie, pour me permettre justement de comprendre où j'en suis. L'outil, il est très simple. Et pour ceux qui ont ma formation, J'ose l'entrepreneuriat vivant et éco-responsable, vous allez le trouver dans les premiers éléments, donc du deuxième module. D'accord? Vos 4 questions en or en lien avec les 4 éléments. Et comme d'habitude, à la fin de ce live, eh bien, vous allez retrouver donc sur une page où nous vous remettrons le replay et en même temps, vous aurez le cahier d'exercice juste pour cette question-là. Vos 4 questions en or et les 4 éléments. Pourquoi matcher les deux ensemble? Alors, vos 4 questions en or, eh bien, c'est pourquoi? Pourquoi vous voulez le faire? Pourquoi vous voulez avancer vers ce choix et pas vers un autre choix? D'accord? Les outils, c'est pas juste que je vous propose, c'est pas juste un outil. Non. Les outils que je vous propose sont des outils, une fois que vous voulez réapproprier, que vous pouvez absolument appliquer dans tous les domaines. Parce que ce sont des outils en lien avec le vivant, en lien avec la nature, en lien avec tout ce qui est et les lois de la nature. Ça, c'est l'avantage. Ce sont des lois universelles et elles s'adaptent et absolument à tous nos besoins, à tout ce qui est important pour nous. Ce n'est pas des lois qui changent tous les jours, heureusement d'ailleurs. Voilà, on n'est pas dans quelque chose de... C'est ça l'intérêt d'un écosystème. Une fois que vous l'avez créé, une fois, vous pouvez l'utiliser dans plein de domaines. Mais ça ne se fait pas tout de suite. Parce que, eh bien, la transformation, elle est cellulaire. Et que la cellule, il lui faut un certain temps. Il lui faut au moins 3 fois 90 jours. Sauf si la personne est prête. Mais voilà, j'ai rarement vu des personnes faire des switches en 90 jours. C'est pour ça que cette fois-ci, je vous propose un accompagnement en 90 jours, plus un trimestre où nous allons nous retrouver en live, où nous allons échanger autour de projets concrets qui auront abouti, etc. Il faut bien cela. Il faut une naissance ou une renaissance pour que le corps comprenne que aujourd'hui, eh bien, il va agir avec comme support un nouvel écosystème de pensée, de vie et du coup entrepreneurial. Votre entreprise devenant justement cette, je dirais, voilà, ce lien
organique avec qui vous êtes, ce lien avec votre marketing individuel. Donc, votre pourquoi. Et votre pourquoi est directement lié à l'élément terre, c'est-à-dire à votre ancrage. Pourquoi cette étape? Ensuite, encore une fois, c'est ce que je vous disais, vous allez répondre à un besoin de votre marché par rapport à ce que vous faites déjà, toujours partir de ce que l'on fait déjà. Rappelez-vous, hein, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc vous n'avez rien à jeter, ni de vos connaissances, ni de vos apprentissages, ni de votre expérience. Dans tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, en réalité, il n'y a que du bon. C'est notre regard par rapport à tous les filtres qui sont autour de nous qui disent « Oh, ça c'est bon, ça c'est pas bon, là t'as pas réussi, là t'as raté. » Non, non, pas du tout. Toutes les expériences ont un sens dans votre vie. C'est le moment de les revisiter. Pour qui? À qui vous vous adressez finalement? Quel est votre meilleur client, votre partenaire? Donc, là, vous allez avoir besoin de travailler sur une analyse simple et fluide. Eh bien, faites appel à l'élément air. Écoutez ce que l'air a besoin de vous dire. Quand? Est-ce que c'est aujourd'hui? Est-ce que c'est dans 3 mois? Est-ce que c'est dans 6 mois? Et là, faites appel à l'élément eau parce qu'il va vous permettre à la fois l'organisation et à la fois le déploiement de votre action. Et enfin, le comment, c'est l'action. Mettez-vous en action, même si ce n'est pas parfait, même si vous n'êtes pas prêt, même mettez-vous en action. Et pour ça, faites appel à l'élément feu. Et comme on rentre dans la période de l'été, bien la période de l'été est une période favorable à l'action. Et là, je vous interpelle sur une question. Qu'allez-vous choisir cet été? Partir en vacances ou rentrer en action? Cette question est essentielle pour la manière dont se passera à la fois votre rentrée et la suite de votre année. Je sais que depuis toujours, nous faisons de l'été la période des vacances et de l'hiver la période où il faut travailler. Parfait. Si vous regardez la nature, elle ne fonctionne pas comme ça. On moissonne le blé, le vin et autres à partir de l'été jusqu'à l'automne. Elle rentre en hibernation et en hibernation l'hiver. Voilà pourquoi l'hiver, nous, on pousse notre corps et les gens tombent malades parce que tout simplement, ce n'est pas biologique. Mais plus que jamais, nous avons tous fait une pause de plus de 47 jours. D'accord? Je pense que nos corps, même si nous n'avons pas conscience, se sont régénérés au même titre que la planète. Profitez de cet été pour mettre en route votre projet et organiser votre temps pour que vous puissiez dans la même journée avoir un moment pour vous, un moment pour votre travail, un moment pour vos enfants, pour vos clients, etc. Prenez plutôt des week-ends un peu plus prolongés pour respirer. Mais mon conseil pour vous, restez actif pendant cet été. De toutes les façons, je pense que l'on va rester sur des périmètres assez courts, de 100 à 200 km. Donc cet été, plus que jamais, je partageais hier avec un groupe de gens qui sont engagés dans le tourisme et l'écotourisme, mettez le focus sur vos offres, sur découvrir votre territoire, découvrir votre région, travailler sur une offre locale, de proximité. C'est ce qui vous sera beaucoup plus simple et beaucoup plus facile de maîtriser dans les mois qui viennent, surtout si vous êtes dans des secteurs où vous êtes dans le commerce, vous êtes dans la vente, etc. Autour de vous, il y a plein de gens qui ont besoin de vous. Et l'économie résiliente, elle commence grâce à l'économie de proximité. Votre client, là, aujourd'hui, demain, c'est peut-être votre voisin et ainsi de suite. Donc, vraiment, repensez différemment la manière dont vous allez travailler. Parce que localement, eh bien, vous êtes quelque part légitime. Vous avez autour de vous des gens qui vous connaissent, etc. Donc, c'est le moment d'optimiser votre temps, votre énergie et vos nouveaux besoins. Et vous allez voir que eh bien, vous allez commencer à vous adapter à une situation. Ça, c'est écologique. La nature s'adapte toujours. Ça fait 4,5 milliards d'années qu'elle s'adapte aux besoins
des différents cycles, des différents changements. Et aujourd'hui, elle s'adapte à l'homo sapiens sapiens, qui n'est pas simple pour elle. Mais, quel que soit ce qu'on lui fait, elle trouve le plan B et le plan C. Mimer la nature. Ça va jusque-là. Et on va aller beaucoup plus loin. Voilà, et vous allez pouvoir expérimenter tout ça grandeur nature pour tous ceux qui seront au bootcamp, fin juillet, début août, où là où vous allez vraiment rentrer dans ce qu'est l'agroécosystème et je vous mettrai en situation. Et là, vos petites cellules, elles vont commencer à pétiller. Alors, bonjour Martine, Delphine. Voilà Delphine, maintenant tu as une idée de comment tu pourrais éventuellement utiliser les 4 éléments, qui est évidemment très motivante. Alors Delphine, ok. Entièrement d'accord, Sabrina était au travail. En tout cas, moi, j'ai bien l'intention à la fois de prendre du repos, mais en tout cas, de rester active tout cet été avec mon équipe. Voilà, on partira en vacances en fin d'année parce que je pense que c'est le moment d'être présent sur le terrain. C'est pas le moment de partir en vacances. En revanche, choisir de faire travailler les opérateurs touristiques de ma région, c'est-à-dire être solidaire localement, eh bien, je pense que là, c'est important et ça, tout le monde peut le faire parce qu'on n'a pas besoin de faire des milliers de kilomètres pour quoi que ce soit. Donc, découvrez votre territoire et vous allez voir qu'il y a des vraies opportunités qui vous attendent là dans votre territoire et que vous allez pouvoir gérer au quotidien. Donc c'est aussi le moment de faire du B2B. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions? Et si vous n'avez pas des questions, eh bien, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à mercredi prochain. Continuez à me poser des questions parce que vos questions me permettent de définir les sujets des Facebook Live pour que ce soit vraiment des réponses optimum pour vous. Vous trouverez donc la page pour faire vos exercices de manière concrète. Voilà, on la mettra en place dans la journée aujourd'hui. Et pour celles et ceux qui suivent la formation, je vous retrouve ce soir dans la masterclass à 20h30. Pensez à préparer vos questions, à préparer vos 3 minutes de présentation de votre bio. Voilà, préparez-vous pour la masterclass parce que c'est vraiment l'interface où vous pouvez me poser vos questions et auxquelles je réponds de manière concrète. Tout se passe pendant les masterclass. Ok ? Très bien. Eh bien, je vous souhaite une belle journée et je vous dis alors à très bientôt.